Donc bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode des théories spéciales. Et bien aujourd'hui je vais parler des Gardiens de la Galaxie volume 3. Attention, petit blême, ces théories ne sont applicables que si le film est fait. Car étant donné le fait que James Gunn soit viré de Marvel Studios, et bien on ne sait toujours pas qui remplacera le script. C'est la Shirai Corp et on démarre ce nouvel épisode théorie spéciale #6. Donc on peut dire que le film il suivra directement les événements d'Avengers Infinity War et d'Avengers Endgame, car oui le titre a été confirmé, c'est Avengers Endgame. C'est d'ailleurs à partir de ce trailer, le jour où j'ai vu ce trailer, je me suis dit ah tiens, il faut que je fasse une théorie sur les Gardiens de la Galaxie volume 3 qui pourrait être très probablement suivi de ceci. Alors malgré le fait que les frères Rousseau ont démenti le fait d'un voyage dans le temps, eh bien, je vais appliquer cette théorie du voyage dans le temps. Eh bien, si ma théorie, ça vous confirme, c'est pour ça que j'ai mis le spoil alerte. Donc, je vous promets, ça c'est pas gagné. Donc, qu'est-ce qu'on peut prévoir? On peut prévoir que les Avengers retourneront dans le temps. Enfin, feront un retour dans le passé et pour éventuellement récupérer les pierres d'infinité. D'infinité. Du coup, un moment, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Je vous laisse 5 secondes. 1, 2, 3, 4, et j'en ai rien à foutre. Donc imaginons deux réponses. La première, ce serait que les Avengers iraient récupérer la pierre sur Morag avant Star-Lord. Ensuite, on peut imaginer quelque chose où ils iraient la chercher sur Xandar après les événements des Gardiens de la Galaxie volume 1. Ce qui fait que les Gardiens de la Galaxie sont toujours en équipe. Et ce qui serait mieux si on veut la survie des gardiens dans le prochain film. Et sinon on peut imaginer une troisième réponse alternative. Eh bien, rien du tout, c'est pour ceux qui s'en battent les couilles. Ceux qui sont pour cette réponse, je vous conseille de vous barrer directement, c'est plus simple. Donc ensuite on peut imaginer quoi? On peut imaginer si la pierre est récupérée sur Morag avant Star-Lord, que Thanos déjà, il serait mort dans le Gardien de la Galaxie volume 3 si c'est le cas. Il serait mort. Ronan, il serait toujours en vie. Star-Lord, il serait toujours avec Yondu, son père. Son genre de vrai père. Comme les événements de Gardien de la Galaxie et des Gardiens de la Galaxie 2 l'ont montré. Ensuite, Gamora, on sait pas. Nebula, on sait pas. Rocket, il serait avec Groot. Putain, je sais plus ce que je veux dire. Drax, tout le monde s'en bat les couilles, donc du coup je le dis pas. Suspense. Ensuite nous avons qui d'autre? Oui, donc Mantis, ça serait toujours sur Ego, parce que Ego ne serait pas mort, du coup comme les gardiens ne l'auraient pas tué. Après qu'est-ce qu'on peut imaginer? Merde. Oui, donc et puis en plus il n'aurait jamais retrouvé son fils, puisqu'il n'aurait jamais entendu parler de quelqu'un qui a touché une pierre d'infinité sans crever. Ce qui est assez... Je vais pas dire, vous savez déjà la suite. Du coup, voilà ce qu'on pourrait obtenir. Puis Star-Lord aurait d'ailleurs toujours son énergie, ce qui pourrait être très pratique s'il veut faire certaines choses. Mais son père serait toujours en vie. Après, pour la solution alternative où on peut imaginer qu'ils allaient chercher sur Xandar, puis après les Gardiens de la Galaxie l'ont déposé, et bien on pourrait s'attendre à une histoire assez inédite des Gardiens de la Galaxie, peut-être même avec du coup Adam Warlock, puisque Adam Warlock avait dit, James Gunn avait dit qu'il ne serait pas dans les Gardiens de la Galaxie 3, mais comme James Gunn n'est plus à Marvel sur le script des Gardiens de la Galaxie volume 3, on ne sait pas si du coup il y aura Adam Warlock ou pas. Voilà, c'était donc le Shirai Corp pour les théories spéciales #6, et nous terminons cette émission. Au revoir, et abonnez-vous, laissez un commentaire, et mettez un pouce bleu en l'air. Ça fera toujours plaisir.